Bonjour Nathalie Gaillard, vous êtes directrice exécutive chez Accenture depuis de nombreuses années. Accenture est membre du DigiWorld Institute, think tank européen du digital. Pourquoi et comment contribuez-vous aux travaux de ce think tank? Bonjour. Alors effectivement, Accenture est partenaire de ce think tank depuis de nombreuses années maintenant. Et effectivement, parce que nous sommes un acteur important du digital, mais également un acteur sur le marché des télécoms et des médias. Et donc c'est l'occasion aussi de rencontrer un certain nombre d'acteurs de l'écosystème et puis de réfléchir ensemble sur les questions qui se posent sur l'avenir et l'évolution de ce secteur. Alors Accenture historiquement est connue en tant qu'entreprise de consulting, intégration en IT ou gestionnaire de services partagés. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons à peu près 8000 collaborateurs dans le monde qui interviennent donc sur les secteurs des télécoms pour aider les opérateurs sur leurs opérations réseau, que ce soit en phase de design, en phase de construction ou en phase d'exploitation, et ce pour les réseaux fixes, mobiles, mais également les réseaux de nouvelle génération. On parle d'Open RAN, de réseaux softwarisés. Voilà. Le DigiWorld Institute mène avec ses membres des travaux pour envisager différents scénarios d'évolution des écosystèmes télécoms et de l'avenir des opérateurs. Quel peut être, selon vous, le rôle des opérateurs télécoms dans la chaîne de valeur du numérique qui se dessine aujourd'hui ? Alors, effectivement, ça fait partie d'un des groupes de travail auxquels je collabore, donc je ne vais pas anticiper les conclusions de ce groupe de travail, mais ce que l'on constate aujourd'hui, c'est qu'il y a différents types d'opérateurs. Donc, historiquement, on a vu les MVNO, donc des opérateurs mobiles qui utilisent finalement le réseau d'un autre. On a vu également avec la crise Covid le développement des applications collaboratives qui remplacent de plus en plus les applications traditionnelles de la voix. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément également, pour faire face aux enjeux croissants de besoins en débit, les opérateurs ont besoin de plus en plus d'investir. La FFT donc, a évalué à 11,5 milliards d'euros les investissements des opérateurs télécoms dans les réseaux fixes et mobiles en 2020. Et donc, ce que l'on constate également, c'est que de plus en plus d'opérateurs font le choix finalement de mettre dans des sociétés à part leurs infrastructures. On parle de TowerCo ou de FiberCo. À partir de là, donc, se pose la question finalement quel avenir des opérateurs, et surtout les nouvelles technologies permettent de découpler de plus en plus la partie infrastructure de la partie transport versus la partie applicative. Donc finalement, les opérateurs aujourd'hui se concentrent sur un des éléments de cette chaîne de valeur, avec un enjeu bien particulier pour les opérateurs historiques, qui est d'arriver à réaliser cette transformation, notamment sur les compétences et les métiers, parce que, vous le savez, on utilise de plus en plus de cloud, d'IA, de réseaux softwarisés, et donc il y a également une transformation des équipes à mener. Si on regarde la question de la 5G industrielle, elle est au cœur du plan de relance national. L'objectif, c'est de moderniser, de redynamiser nos industries sur l'ensemble des territoires. On parle beaucoup de cette 5G portée par les opérateurs télécoms. Qu'en est-il donc de cette 5G industrielle ? Alors c'est vrai que les opérateurs ont commencé par lancer la 5G auprès du grand public. Donc ça, je pense que c'est clair pour tout le monde. La 5G permet plus de débit. C'est une première chose. Mais la 5G permet beaucoup plus. Donc déjà, elle permet des faibles temps de latence, c'est-à-dire des durées entre l'envoi et la réception du signal. On parle de 1 milliseconde versus 200 en 4G traditionnel. Et puis également, elle permet de garantir des qualités de service de bout en bout. À partir de là, on peut imaginer effectivement de nouveaux usages. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, donc... vous l'avez dit, des expérimentations, donc il y en a un certain nombre. Beaucoup concernent l'industrie, aussi parce qu'on est dans un contexte où on veut pousser la réindustrialisation. Aujourd'hui, donc, par rapport aux expérimentations qui ont lieu, elles s'articulent autour de 3 enjeux. Le premier, c'est l'opérateur augmenté. Le deuxième, ça va être autour finalement des robots, qui soient de production ou... plateforme donc autonome. Et puis le troisième élément, c'est également tout ce qui va tourner autour des IoT pour effectivement capter le maximum d'informations pendant les process de production. Comment se positionne la France quand on parle de déploiement et d'usage de la 5G, toujours par les industriels ?
Alors, c'est vrai que la France, quand on regarde sur les expérimentations en cours, il n'y en a pas, il y en a peut-être un petit peu moins que dans d'autres pays. Pour autant, il faut garder en tête que le standard de la 5G est toujours en cours de finalisation. On prévoit donc qu'il soit terminé en 2024 et donc à partir de là, on pourra imaginer l'ensemble des usages qui suivent. Par ailleurs, ce que l'on peut noter, c'est que la 5G donc, a fait l'objet quand même d'un vrai volontarisme des pouvoirs publics, avec un certain nombre de projets donc, qui ont été soutenus, notamment via le plan de relance. Voilà, donc comment rattraper finalement ce retard, qui n'en est pas vraiment un, puisque, encore une fois, on est dans une phase d'expérimentation. Alors, de ce point de vue-là, le rapport de la mission 5G industrielle par Philippe Herbert a bien identifié 7 freins. Et le message a été entendu notamment par les pouvoirs publics, puisque depuis, le gouvernement a lancé les campus Fab Lab 5G et l'ARCEP a également donc, facilité l'accès aux fréquences pour mener des expérimentations pour les entreprises. Il y a donc un enjeu à mobiliser fortement l'écosystème. Un, pour soutenir et faciliter les expérimentations, et puis deux, surtout pour identifier les use cases qui apportent vraiment de la valeur aux entreprises. L'une des critiques qui revient concernant la 5G en milieu industriel, c'est la question de la consommation énergétique. Quelle réponse on peut apporter à ces critiques aujourd'hui ? Alors, c'est une question qui n'est pas facile, et on sait qu'elle est importante aujourd'hui pour la société. Il y a plusieurs éléments de réponse à date. La première chose, c'est que le standard de la 5G embarque nativement tous ces enjeux de consommation énergétique. Et donc, il y a la possibilité finalement d'éteindre une partie du réseau à la demande. Il y a d'ailleurs des études qui ont été menées par l'ARCEP pour comparer la consommation énergétique entre un réseau purement 4G et un réseau mixte 4G, 5G, et qui démontre que cela permet de réduire l'empreinte énergétique. Et même nous, en tant qu'Accenture, on fait des tests dans certaines zones denses pour voir comment est-ce qu'on peut éteindre certaines antennes sans pour autant impacter la qualité de service vue par les clients finaux. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que pour pouvoir mieux maîtriser son empreinte énergétique, il faut être capable de mesurer. Et donc ça, la 5G, permet de gérer une multiplicité de capteurs et à partir de là, finalement, de mieux mesurer. Et puis, dernier élément de réponse, la 5G, cela permet donc de travailler de manière plus performante pour les entreprises, hein, c'est tout l'enjeu, gagner en efficacité et donc on peut espérer moins consommer également d'énergie. Et si on prend également ce qui s'est passé après le Covid, finalement, les télécoms, de manière générale, permettent de réduire un certain nombre de déplacements et donc également de réduire l'empreinte énergétique. Donc voilà, ce que j'aurais tendance à dire, c'est que c'est un sujet pour tout l'écosystème, à savoir les équipementiers, les constructeurs de terminaux, les gestionnaires de contenu, les gestionnaires de plateformes cloud, les opérateurs télécoms, mais également les consommateurs, pour arriver aussi à des usages plus vertueux. Merci beaucoup Nathalie Gaillard. Merci Ronald.